J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu comment je réalise moi-même mes pochoirs. Je pense qu'on est plusieurs à ne pas forcément vouloir mettre des sommes astronomiques dans les pochoirs, sachant qu'il y a des solutions assez simples pour se créer des pochoirs soi-même. Donc aujourd'hui je vais surtout vous parler des pochoirs réalisés avec la silhouette. Et oui, vous allez encore me taper sur les doigts pour ceux qui n'ont pas la silhouette, mais franchement si un jour vous avez la possibilité d'en acheter une d'occasion ou quoi, c'est vraiment un super outil. Vous allez voir, ça permet encore de faire autre chose que ce que je vous propose à chaque fois. Elle peut avoir multiples utilisations et franchement on la rentabilise très vite. Sinon, pour ceux qui n'ont pas la silhouette, vous pouvez très bien faire des pochoirs assez simples. Il y en a qui sont simples, je vais vous montrer. Vous pouvez les découper à la main avec un cutter de précision, mais alors là il faut quand même pas mal de patience. Ou sinon tout simplement trouver des objets de votre quotidien avec certaines formes, etc. Par exemple, je pense à des petites éponges mousse pour faire des pochoirs, enfin plein de petites textures, petites matières qui peuvent vous permettre de créer aussi vous-même vos pochoirs. Du coup aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se concentrer sur la façon dont moi je réalise les miens. Donc j'utilise du papier transparent pour rétroprojecteur pour les fabriquer. Donc il est assez épais et c'est vraiment le critère auquel il faut faire attention, parce que si vous prenez du papier transparent trop fin ou pas assez rigide, vous allez voir qu'au moment d'utiliser vos pochoirs à l'application, vous allez avoir de la peinture ou de l'encre qui va passer à travers et c'est pas du tout l'effet qu'on recherche. Du coup, comme je vous disais, moi j'utilise du papier pour rétroprojecteur, mais vous pouvez aussi très bien utiliser du papier, vous savez, transparent pour relier les dossiers, et bien sûr du vélum, mais le vélum ça va très vite vous revenir très cher. Je vous mets le lien de mon papier dans la barre d'informations. Moi je l'ai acheté sur Amazon, il est arrivé le lendemain, autant vous dire que c'était parfait. Donc comment ça se présente à l'intérieur, je vous montre rapidement. Donc vous avez une feuille de protection. Et ensuite vous allez avoir ces feuilles-ci, donc qui sont des feuilles rigides, transparentes, enfin rigides, semi-rigides, mais qui sont vraiment l'idéal je trouve pour faire ces pochoirs. Du coup on va passer sur le logiciel Silhouette et je vais vous montrer tout de suite la démarche par laquelle je procède pour réaliser mes pochoirs. Du coup on se retrouve sur le logiciel Silhouette et la première chose que l'on va faire c'est changer la taille de notre papier. Vu que moi ce sont des feuilles A4, je vais venir choisir un format A4 pour vraiment voir où va être placé mon pochoir. Donc vous voyez, c'est très simple au niveau de la manipulation. Du coup, la première méthode et la plus simple que je vais vous montrer, c'est tout simplement sélectionner une de vos découpes. Donc moi j'ai choisi de faire des papillons et de la transformer de manière à ce qu'elle devienne un pochoir. Donc ça c'est la méthode la plus simple, parce que du coup la découpe est déjà prête. Vous n'avez juste qu'à désélectionner les parties en trop ou les parties que vous ne souhaitez pas et votre pochoir sera prêt. Donc il y a quand même quelques petites modifs à faire. Donc là tout simplement, premièrement je l'ai redimensionnée pour qu'elle puisse rentrer dans ma feuille A4, vu qu'à la base c'est une découpe au format 30-30. Et ensuite vous allez voir que je vais enlever des parties du pochoir, parce que si je laisse tel quel, en fait on va avoir la découpe des papillons qui va se détacher de la feuille et moi je souhaite que ça reste sur ma feuille. Donc vous voyez, là je me suis trompée, il fallait encore que je dégroupe ma figure. Donc cette fois-ci ça s'appelle scindé tracé composite, et là vous allez pouvoir retirer tout le tour en fait pour ne garder que les petits papillons. La seconde méthode que je vais vous montrer, peut-être un peu plus compliquée, mais elle va vous permettre de faire plus de choses. Donc j'ai cherché sur internet des images en tapant pochoir fleurs, pochoir rond, etc. Et j'ai sélectionné des motifs. Donc là vous voyez c'est un demi-cercle. Donc on va venir le placer comme si on allait commencer notre pochoir. Donc je me suis inspirée d'un pochoir que j'avais vu sur un site qui était deux demi-cercles assemblés mais espacés. Donc je vais essayer de faire à peu près la même chose sans forcément que ce soit exactement pareil. Donc je viens mettre mes deux figures et là vous voyez que j'utilise un nouvel outil qui est ouvrir la fenêtre de vectorisation. Donc c'est le même outil qu'on utilise pour faire ces stickers. D'ailleurs c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais jouer avec le seuil et ensuite je vais cette fois-ci vectoriser le contour extérieur. Donc vous allez voir qu'une fois que je supprime ma forme initiale, vous avez quand même le tracé de découpe qui est présent. Et c'est ce qui va vous permettre à chaque fois, à partir d'images, de créer des découpes et du coup des pochoirs. Donc une fois que votre forme est prête, on va ensuite la dupliquer pour créer un pochoir. Donc après c'est en fonction de ce que vous recherchez. Moi j'ai fait quelque chose de très simple, je les ai alignés, j'ai fait plusieurs lignes afin de me créer un fond pour pouvoir après faire un pochoir et l'utiliser pour l'art journal, le mix média, etc. Et du coup voilà ce que ça donne une fois mon pochoir terminé. Je vais vous montrer un dernier exemple. Donc c'est exactement la même méthode que ce que je viens de vous montrer. Donc on va chercher dans nos documents l'image qu'on a choisie. Donc là je crois que j'ai pris un nid d'abeille, voilà, un nid d'abeille. Donc on vient sélectionner notre image, ensuite on la porte
on l'importe dans le logiciel Silhouette. On va dans la fenêtre de vectorisation, on sélectionne tout et on vectorise, on supprime notre image et voilà, on a notre découpe. Donc là pareil, je l'ai scindé pour pouvoir en fait enlever le contour toujours et ensuite j'ai agrandi à la taille que je souhaitais. Donc je vous montre rapidement un petit peu quelques modèles que j'ai créés, je vous les montrerai bien sûr à la fin de ma vidéo, mais c'est pour vous donner un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Au niveau de la découpe, j'ai réglé ma lame sur 4, la vitesse vous l'augmentez en fonction de la difficulté ou non de votre motif et j'ai réglé ma force sur 30 et ma foi c'était parfait au niveau de mon papier. Du coup voilà ce qu'on obtient, j'ai réalisé la plupart de mes pochoirs, vous allez voir qu'il y en a que je ne vous ai pas montré, que j'ai réalisé par la suite. L'avantage c'est que vous pouvez les réaliser à votre rythme quand vous avez besoin et surtout à la taille que vous souhaitez et ça c'est vraiment un critère de taille je trouve. Du coup je vais vous montrer un petit peu les motifs que j'ai fait et surtout le résultat car vous allez voir que les découpes silhouettes c'est assez impressionnant la finesse des pochoirs qu'on peut avoir. Donc j'ai pris un papier de couleur rose, hein, c'est une chute de papier mais ça va me permettre de vraiment vous montrer les motifs. Alors le premier pochoir, je pense qu'on verra bien du coup, que j'ai réalisé c'est celui-ci. Alors il existe déjà je crois des pochoirs avec ce genre de forme mais vous voyez c'est très simple à faire nous-mêmes. Vous avez juste à prendre des demi-cercles, à les mettre l'un à côté de l'autre et le tour est joué, vous avez votre pochoir et du coup vous pouvez vraiment le faire à la taille que vous souhaitez. J'en ai une version plus grande si j'arrive à la retrouver, donc comme ceci et ça vous permet, c'est ce que je vous disais, vraiment de faire les tailles que vous souhaitez. Donc là j'ai une version petite et une version grande parce que c'est un motif que je pense souvent utiliser dans mon art journal mais franchement c'est très simple et vous voyez que au niveau de la découpe franchement il n'y a rien à redire. Ensuite le second motif que j'ai fait, c'est un motif qu'on retrouve très souvent dans les pochoirs qui est un motif nid d'abeille. Donc j'ai fait un pochoir assez grand pour pouvoir travailler sur du grand format. Donc je l'ai tout simplement trouvé sur internet en tapant motif nid d'abeille, vous en trouvez plein. Je l'ai inséré dans mon logiciel et après j'ai redécoupé tout autour et voilà ce que ça me donne. Ensuite le prochain, on reste vraiment dans les motifs collés, c'est celui-ci donc avec un motif rond. Donc des ronds assez serrés. Ensuite dans les versions plus classiques je me suis réalisé un pochoir avec les chiffres, on le voit beaucoup, c'est beaucoup vendu par les marques et encore une fois c'est des économies de fait tout simplement. J'ai choisi une police sur Dafont, je l'ai téléchargée, j'ai tapé mes numéros sur le logiciel Silhouette et le tour était joué. Ensuite le prochain c'est celui-ci avec des étoiles, donc celui-là est très grand, c'est un motif format A4 et franchement je suis fan des étoiles. J'en avais acheté un avec des toutes petites étoiles donc j'avais vraiment envie de m'en faire un avec des grandes étoiles, donc je suis trop contente parce que pareil le rendu est nickel et j'ai vraiment trop hâte de les utiliser. Celui d'après, un classique aussi, des petits cœurs comme ceci, donc là encore une fois c'est très simple, on prend un motif cœur, on prend un motif cœur, pardon, on le duplique en plusieurs tailles et on fait une composition en les assemblant tous les uns avec les autres. J'ai redécoupé autour de mon pochoir et il est comme si vous l'aviez acheté déjà fait quoi, il est nickel. Après, peut-être celui que j'aime le moins mais qui je pense pourra me servir, c'est celui-ci avec des motifs de triangle, donc vraiment forme géométrique. J'ai fait une autre version des petits pois, donc comme ceci. Ensuite dans la série des chiffres nous avons la série des lettres, donc c'est exactement la même typographie, toujours téléchargée sur Dafont avec un alphabet, donc ça c'est pareil en petites touches sur des pages d'art journal, je trouve ça super joli. Ensuite le premier, le plus simple, donc celui réalisé avec une découpe silhouette parce que vous pouvez très bien transformer vos découpes silhouettes en pochoir. Nous avons ces jolis petits papillons que franchement j'adore. Si vous cherchez la référence, c'est une découpe de chez Paige Evans et franchement elle est très belle et ça peut faire une très belle composition poétique je trouve pour l'art journal. Et le dernier et ce dont je vous parlais, les découpes silhouettes peuvent être vraiment très fines car là, vous voyez je pense du coup avec les éclairages ça met vraiment le pochoir en valeur, vous voyez vraiment, mais c'est super fin et ça c'est clairement découpé avec la silhouette. Ça c'est digne d'un pochoir que vous allez acheter et que vous allez payer entre 10 et 15 €. Donc franchement à faire soi-même, alors il faut un peu de temps pour après décoller toutes les parties qui sont pas forcément bien parties, mais ça une fois que vous l'avez fait une fois, vous allez pouvoir le réutiliser plein de fois et je trouve que ça a un rendu vraiment cool. J'ai tapé idée pochoir fleurs je crois si je ne dis pas de bêtises sur Google, j'ai trouvé l'image, je l'ai vectorisée et ensuite j'ai découpé. Donc voilà un petit peu pour ces pochoirs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de fabriquer vous-même vos pochoirs et surtout vous donnera des idées pour faire des économies. Je trouve que les pochoirs ça fait partie de la catégorie des choses qu'on peut fabriquer soi-même, on peut les faire à l'infini. Je vous dis franchement avec du papier assez épais, on n'y voit que du feu, vous allez pouvoir les utiliser autant de fois que vous voulez si vous les lavez bien entre chaque
utilisation et je suis très contente d'avoir opté pour cette solution car j'ai juste payé un paquet de feuilles transparentes et j'ai autant de pochoirs que je souhaite, à la taille que je souhaite et avec les motifs que je souhaite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!